Si tu as cliqué, c'est sûrement parce que tu penses avoir une testostérone inférieure à la moyenne. Et il y a de grandes chances pour que ce soit vrai, car le taux de testostérone chez les hommes a diminué de 17% entre 1987 et 2004, ce qui est assez inquiétant. Mais derrière cette statistique, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi cette baisse soudaine en si peu de temps? Est-ce à cause de notre mode de vie actuel? Est-ce qu'il y a un lien avec notre alimentation? Est-ce qu'un fort taux de masse grasse peut-il également réduire les niveaux de testostérone? Il faut savoir que la testostérone, c'est l'hormone essentielle à la construction et au maintien de la masse musculaire. Et elle contribue également à réguler notre métabolisme. Lorsque notre taux de testostérone est faible, il est plus difficile de construire des muscles et de brûler des graisses, ce qui rend la perte de poids presque impossible. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet et au cours de cette vidéo, je vais te révéler les 5 habitudes qui sabotent ton niveau de testostérone et comment y remédier. Si tu te sens fatigué, démotivé ou en manque d'énergie, il est temps d'examiner de plus près tes habitudes. Et l'habitude numéro 1 à éviter, ça va être de trop rester assis. C'est le mal de notre siècle, on ne bouge pas assez. Des recherches ont montré que le fait de rester assis pendant de longues périodes peut faire baisser le taux de testostérone. Si tu as un travail sédentaire ou si tu passes beaucoup de temps assis, il se peut que tu abaisses, sans le savoir, ton niveau de testostérone. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes simples que tu peux ajouter à ta routine pour contrer cet effet. Par exemple, tu peux faire des pauses fréquentes tout au long de la journée pour te lever. Tu peux t'étirer, tu peux bouger. Tu peux également essayer d'intégrer davantage d'activités physiques dans ta routine quotidienne, comme faire une petite promenade pendant ta pause déjeuner ou faire un peu de jogging. En interrompant le temps passé assis et en étant plus actif, tu peux réaugmenter ton taux de testostérone et améliorer ton état de santé général. Si tu veux augmenter ton taux de testostérone de manière naturelle, commence par apporter des petits changements à ta routine quotidienne et reste à l'écoute pour la prochaine habitude. La deuxième habitude est la consommation d'aliments transformés et sucrés parce qu'elle peut entraîner une résistance à l'insuline qui peut à son tour faire baisser le taux de testostérone. J'ai fait mes recherches sur le sujet et j'ai demandé à nos coachés leur avis sur la question. J'avais vu des vidéos de Thomas qui parlait justement du côté aussi développement de la testostérone, enfin des hormones mais de manière naturelle, d'avoir tout ce côté-là que j'avais jamais vu ailleurs. Voilà, c'était un truc nouveau et j'aime quand même bien essayer des nouvelles choses, tester des nouveaux trucs. En effet, après avoir rectifié leur régime alimentaire, de 1, ils se sont aperçus qu'ils étaient en bien meilleure forme physique et mentale, mais aussi, suite à des tests concernant le taux de testostérone, on s'est rendu compte que les valeurs étaient revenues dans la moyenne. Ils ont tout simplement réduit leur consommation d'aliments transformés, de boissons sucrées et se sont concentrés sur le fait de manger des aliments entiers et riches en nutriments tels que les légumes, les fruits, les protéines maigres et les graisses saines. Pour faire simple, si tu manges souvent des aliments transformés de mauvaise qualité et que tu ne fais pas attention de manière générale à ton alimentation, tu accumules de la graisse qui convertit une masse de testostérone en œstrogène, c'est-à-dire l'hormone féminine. C'est tout ce processus qui inhibe la sécrétation de testostérone. Par conséquent, si tu souhaites améliorer ta perte de poids et augmenter ton taux de testostérone, il est temps d'examiner de plus près ton régime alimentaire. Et pour ça, je te laisse une vidéo qu'on a fait sur ce sujet concernant les 10 aliments contre le diabète. Mais avant de la regarder, laisse-moi te montrer d'autres habitudes que tu dois sûrement faire évoluer. Voyons maintenant comment le stress affecte ton taux de testostérone. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère une hormone appelée le cortisol qui peut supprimer la production de testostérone. Si tu es un papa occupé, tu sais très bien que le stress fait partie de la vie. Mais voilà, tu te doutes bien qu'on ne peut pas se laisser contrôler par le stress toute notre vie. Tu dois apprendre à gérer ton niveau de stress et pour ça, tu peux le faire via la méditation, de l'exercice ou même simplement en prenant quelques minutes par jour pour te détendre et te relaxer. Personnellement, je préconise de faire une bonne séance de sport à l'extérieur. Tu vas ressentir tous les effets bénéfiques d'une activité sportive en plus de prendre l'air. Le stress peut être un obstacle majeur lorsqu'il s'agit de perdre du poids, mais ce n'est pas une fatalité. En prenant soin de ton corps, en gérant ton niveau de stress, tu vas faire en sorte que ton taux de testostérone reste à son niveau normal. Passons maintenant à l'avant-dernier conseil. Et si je te disais que le secret pour avoir un taux de testostérone correct est en fait
de dormir davantage. Dit comme ça peut paraître un peu fou, non? Mais écoute-moi bien, on sait tous que le sommeil est important pour notre santé et notre bien-être en général. Mais sais-tu qu'il est également essentiel pour maintenir des niveaux de testostérone corrects? Des études ont montré que le manque de sommeil peut entraîner une baisse des niveaux de testostérone, tandis qu'un sommeil suffisant peut en fait contribuer à augmenter la production de testostérone. Mais quel est le nombre d'heures de sommeil suffisant? Alors, la recommandation générale est de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Cependant, des études ont montré qu'une durée de sommeil plus proche de 8 à 10 heures par nuit peut être encore meilleure pour la production de testostérone. Donc si tu veux vraiment augmenter ta testostérone tout en perdant du poids et en développant tes muscles, ne sous-estime pas le pouvoir du sommeil. Et pour finir avec les 5 habitudes qui font baisser ton taux de testostérone, on va parler un peu d'alcool. En fait, l'alcool affecte la capacité du foie à métaboliser les œstrogènes, l'hormone féminine dont je te parlais tout à l'heure. Ce qui entraîne une augmentation des niveaux d'œstrogènes et une diminution des niveaux de testostérone. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner une baisse du taux de testostérone ainsi que toute une série d'autres effets négatifs sur la santé, mais ça, je pense que tu le sais déjà. D'après mes recherches sur le sujet, l'alcool peut supprimer la production de testostérone entraînant une diminution de la masse musculaire, une baisse d'énergie et une diminution de la libido. En plus de tout ça, l'alcool est riche en calories vides, ce qui rend plus difficile la perte de poids et l'atteinte de tes objectifs. Alors je dis pas qu'il faut renoncer complètement à l'alcool, mais si tu veux vraiment améliorer ta perte de poids et augmenter ton taux de testostérone, il est important d'examiner de plus près tes habitudes de consommation d'alcool. Essaye de limiter au maximum ta consommation d'alcool pour donner à ton corps une chance de récupérer et de se réinitialiser. Lorsque tu bois, choisis plutôt une boisson moins calorique et moins sucrée, comme la bière légère ou le vin sec. Maintenant que tu connais les raisons pour lesquelles ton taux de testostérone peut être inférieur à ce qu'il doit être, la question est de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour y remédier. Alors commence par intégrer ces habitudes saine à ta routine quotidienne et tu seras sur la bonne voie pour augmenter naturellement ton taux de testostérone. En procédant à tous ces petits changements, tu ne vas pas seulement augmenter ton taux de testostérone, mais tu vas aussi améliorer ta santé et ton bien-être en général. Dans tous les cas, tu dois savoir qu'avec l'âge, le taux de testostérone diminue naturellement. Mais sache aussi que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut y remédier. Si tu es dans cette situation, je te recommande de regarder cette vidéo qui va t'aider à augmenter ta testo après 50 ans.